Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Donc on se retrouve pour cette vidéo d'un point ouragan encore une fois en cette soirée du vendredi 8 septembre 2023 car beaucoup de choses se sont passées depuis hier soir. Aussi on a des régions maintenant, donc les Antilles françaises qui seraient concernées par les conséquences de cet ouragan. Donc pas lui en lui-même, pas l'ouragan en lui-même mais par les conséquences de cet ouragan. Je voudrais parler de cet ouragan qui est quand même assez exceptionnel sur plusieurs points. Son développement et sa durée potentiellement en catégorie 4 ou 5. Donc, il est repassé. Il est passé en catégorie 4 le soir à 20 h. Il est passé en catégorie 5 ensuite à 2 h. Donc son développement a été remarquablement rapide. Je vous rappelle quand même de catégorie 2 hier, jeudi à 14 h, cette nuit à 2 h en catégorie 5. Donc on a quand même un passage de 983 hectopascal à 928 en 12 heures seulement. C'est dans le top 6 de l'intensification la plus rapide des ouragans dans l'histoire, en tout cas depuis qu'on travaille sur les ouragans. Donc c'est pas rien le top 6, et encore on ne connaît pas encore la place exacte, on sait juste que ça va être dans le top 6, mais si ça se peut, c'est possible que ça soit dans le top 3, alors pas le top 1 ni le top 2 je pense, mais le top 3 par exemple, c'est plausible. Ensuite, il était en catégorie 5 ce matin avec des rafales à 270 km/h et une pression de 926 hectopascal. Il est repassé en catégorie 4 cet après-midi, donc avec des rafales à 250 km/h qui sont à 2 km/h de la catégorie 5, qui démarre à partir de 252 km/h. Une pression qui remonte, mais cet ouragan devrait quand même rester en catégorie 4, donc une catégorie majeure avec des rafales qui baisseraient progressivement, mais qui resteraient quand même longuement autour des 220-230 km/h, puis 215 potentiellement le 13 septembre, oui, à 14 h. Donc il y a ça, et il y a son développement donc, qui est exceptionnel et qui est dans le top 6 comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi cette durée potentielle en catégorie 4 ou 5. Alors il y a des sites qui parlent de la catégorie 5 du record, donc c'est l'ouragan Irma, mais la catégorie 4, le record en catégorie 4 ou 5, il y a moins de sites qui en parlent, donc ça va être beaucoup plus compliqué de trouver le record de durée d'un ouragan en catégorie 4 ou 5, mais je pense que celui-ci pourrait être dans les records aussi. Donc de durée dans une catégorie qui est dite majeure, qui démarre à la catégorie 3, mais catégorie 4 du coup c'est quand même bien majeur, on a envie de vous dire. Voilà, alors maintenant sa trajectoire, donc il est ici, il s'approche progressivement des Antilles françaises. Bon, il va rester quand même bien à l'écart, plusieurs centaines de kilomètres certes, mais elles seront concernées. Déjà la Martinique, comme je vous le montre avec la flèche, et la Guadeloupe seront concernées demain par des orages. Voilà, cet ouragan à son passage, donc dans les prochaines heures, va créer de l'instabilité qui va donner des orages violents en Guadeloupe, surtout des orages bien pluvieux, des cumuls qui pourraient être en Guadeloupe et en Martinique qui pourraient atteindre 50 à 80 mm, donc attention aux potentielles inondations. Et par contre, vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc les deux autres Antilles françaises, donc là où c'est marqué Anguilla, c'est là où il y a les deux petites îles, là, ici et ici, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Demain après-midi ou même demain en soirée, attention, l'ouragan pourrait créer une forte houle vu qu'il passe au nord-ouest de ces deux îles. Alors au nord et à l'ouest de ces îles, c'est là où les vagues pourraient être les plus élevées. Alors je n'ai pas d'auteur de vagues en tête, mais honnêtement, vu ce que ça va créer, je pense que la houle pourrait être vraiment forte pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy demain. Donc orage en Guadeloupe, à Martinique, et attention à la forte houle qui s'annonce de mise demain, je pense, demain en après-midi et en soirée notamment, au passage donc, de cet ouragan Lee qui sera toujours en catégorie 4 et qui va donc créer d'énormes vagues sur son passage, et des vagues qui pourraient rester grandes malgré du coup qu'elles diminueront en hauteur forcément en se dirigeant vers Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais qui resteront quand même bien élevées. Je pense qu'on pourra atteindre facilement des vagues de 2-3 mètres, si ce n'est pas plus encore au large de ces îles. Mais en tout cas, c'est déjà énorme, on va dire, c'est déjà énorme. Voilà.
Donc voilà pour le suivi de cet ouragan, donc l'intensification remarquablement rapide avec la chute de pression qui passe quand même de 983 à 920, à 928, à 928 pardon, hectopascal en 12 heures, donc une chute de 55 hectopascal en 12 heures, c'est exceptionnel, c'est dans les records, dans le top 5, enfin dans le top 6, mais je pense que ça fera partie du top 3 au final, je vais me renseigner là-dessus. Ensuite, donc la durée de l'ouragan en catégorie majeure, donc 4 ou 5 en l'occurrence. Il faudra suivre cela, mais il pourrait rester en tout cas au total 7 jours. Alors là il monte 6, mais 6 c'est le minimum syndical. C'est le minimum inclus, mais je pense qu'il peut tenir 7 jours, voire 8 jours en catégorie 4, ou même en catégorie 3. Ça reste une catégorie quand même majeure, mais en catégorie 4 ou 5, je pense 6 jours, donc 6-7 jours à peu près, si ce n'est pas 8 dans le meilleur ou pire des cas. Voilà, donc, il serait là, le 13. Il serait ici. Donc, il ne concernerait aucune... Alors, je vais dézoomer. Voilà, donc il serait quand même bien loin des côtes. Donc, à part les Antilles françaises demain, qu'il pourrait concerner d'une manière ou d'une autre, en raison, si je puis dire, de son... en raison de la houle et de l'instabilité qu'il va créer sur la Martinique et de la Guadeloupe, il ne va pas les concerner en tant que tel avec des rafales de vent. Voilà, il n'y aura pas d'ouragan sur ces îles, mais il y aura des conséquences sur la houle, en tout cas pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et la conséquence d'orages particulièrement pluvieux qui pourraient créer des ruissellements et des inondations sur la Martinique et la Guadeloupe. Ensuite, donc la trajectoire, voilà, ça commence à se défiabiliser, si ça se dit. Voilà, la situation devient de moins en moins fiable, car GFS ce soir voit carrément l'ouragan s'approcher de New York et s'approcher, voilà, de la Maine, je crois que ça s'appelle comme ça, l'extrême nord-est des États-Unis. Voilà, faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, il toucherait de plein fouet Terre-Neuve, puis la Nouvelle-Écosse, même peut-être d'autres régions du Canada. Alors, dont je ne connais pas le nom, dont je ne me suis pas renseigné, enfin, j'ai oublié le nom. Mais beaucoup de régions du Canada, de l'Est du Canada, ont des risques potentiels, car ça pourrait même rentrer plus dans les terres que Terre-Neuve ou la Nouvelle-Écosse. Pareil, là ça pourrait toucher la Maine, donc l'extrême nord-est des États-Unis, comme GFS, mais GFS du coup il verrait une forte houle à New York parce que l'ouragan s'approcherait seulement à environ 100 km de New York. Donc la houle, on sait ce que ça fait, ça va créer des inondations. Donc avec le scénario GFS, New York serait en danger, pas par l'ouragan en lui-même, donc pas par les rafales de vent en lui-même, mais par rapport à la forte houle, car avoir des vagues de 15-20 mètres de hauteur à 100 km de New York, proche de New York, voilà, après New York va se prendre donc des belles vagues, donc pas de 15-20 mètres, elles seront moins grandes, mais ça créerait quand même des vagues de, je dirais peut-être de 4 à 7 mètres, donc ce qui reste énorme et ce qui serait largement suffisant pour créer des vagues submersion. Et surtout que New York, la digue, elle dépasse parfois seulement de 2 cm le niveau de la mer. Donc il suffit de très très peu pour qu'une partie de New York, voire même New York entier, soit inondée. Ce sera donc à surveiller. En tout cas, la trajectoire, elle semble pas fiable. Voilà, donc certains scénarios comme CEP, ce matin, il me semble qu'ils voyaient l'ouragan qui toucherait à peine Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, donc qui toucherait pas du tout l'Amérique, et à peine Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, seulement des vagues, une forte houle, et GFS qui voit carrément rentrer l'ouragan dans les terres du Canada, donc Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, il passera en plein dessus, et donc il concernerait les terres du Canada. Voilà, il concernerait davantage les terres du Canada avec le scénario GFS, et même la Maine aux États-Unis, et même potentiellement des vagues submersion avec une houle énorme pour New York. Donc voilà, moi je privilégie un entre-deux, c'est-à-dire donc un scénario entre GFS et CEP, donc un scénario où ça monte comme cela, ça reste à l'écart de ses côtes, ça resterait à l'écart de New York à plusieurs, 200-300 km. Alors ça pourrait peut-être créer une houle vers la Maine, parce que je pense que la trajectoire sera comme ça, donc que l'ouragan en entre-deux, il passerait ici à peu près,
voilà, il passerait comme ça, donc à peut-être 100 km, à 200 km des côtes de la Maine, donc ça créerait une forte houle en tout cas pour cette région-là. New York serait donc épargné, et ensuite ça s'approcherait dangereusement de la Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse en ayant même un cœur dépressionnaire qui pourrait passer comme ça. Voilà, moi je pense que ça passera comme ça. Enfin, hop, 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 comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc ça toucherait de plein fouet Terre-Neuve évidemment, et même aussi la Nouvelle-Écosse, avec, attention, une houle énorme. Voilà, et même si ça passe comme ça, j'ai envie de vous dire, si ça passe comme ça, bah voilà, ça pourrait même rentrer un peu dans les terres, parce que l'ouragan quand même il est grand, donc ça toucherait, voilà, ce serait comme ça tournerait comme ça, donc ça pourrait toucher même les terres ici du Canada, et la Nouvelle-Écosse serait donc touchée de plein fouet de manière entière, hein, parce que même si ça passe là, bah excusez-moi, l'ouest de la Nouvelle-Écosse serait aussi concerné, hein. Si l'ouragan passe là, bah ça toucherait comme ça. Donc honnêtement, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse sont normalement toujours concernés par un risque d'ouragan. Je pense qu'il d'ici là sera passé en catégorie 2 ou 3. Voilà, je pense avec les pressions qui sont prévues, catégorie 2 minimum. En tout cas, il pourrait rester en catégorie 4 l'ouragan jusque la latitude de Atlanta. Ensuite, repasser en catégorie 3 vers New York, et puis en catégorie 2 vers Terre-Neuve, puis catégorie même 1 ou 2 pour la Nouvelle-Écosse. Donc oui, avec GFS, l'ouragan Lee, qui si il venait à toucher New York, à frôler New York, ça créerait une énorme vague de submersion, car un ouragan en catégorie 3 qui s'approche de New York, on l'a vu dans les prévisions, les vagues pourraient atteindre avec cet ouragan des hauteurs de 20 à 25 mètres proche de New York en plus, hein, donc proche des côtes. Donc là, ça créerait une houle exceptionnelle pour New York, qui créerait des inondations, pardon, même sans que l'ouragan passe en plein sur New York. Voilà, il suffit même qu'il s'approche de 100-200 km, enfin de 150 km pour que ça crée la pagaille sur New York. Donc il faut au moins qu'il soit à 250-300 km pour que New York soit plus ou moins épargné. Et c'est le scénario qui est privilégié ce soir, en tout cas. Voilà le scénario qui est privilégié. La Maine, donc, par contre, serait-elle concernée, serait concernée a priori, d'après la plupart des scénarios, le scénario moyen aussi, par une forte houle, hein, on le voit sur la côte, des houles qui pourraient atteindre des valeurs énormes. Je mise, vu la catégorie de l'ouragan qui sera encore en catégorie 3, les vagues qui pourraient atteindre à proximité de l'ouragan atteindraient 20 à 25 mètres de hauteur. Donc honnêtement, à 100 km, je pense qu'une houle de 5 à 10 mètres minimum est largement plausible. Donc en tout cas, les régions concernées par une houle, la Maine. Ensuite, les régions concernées par l'ouragan lui-même. Donc là, c'est le vent qui va souffler, car l'ouragan, il passerait ici. Donc là, c'est la tempête absolue, avec la houle aussi qui s'accompagnerait donc de vent fort et de pluie intense du coup sur la Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Donc ce sont les régions ce sont toujours les deux seules régions prévues qui sont réellement concernées par vraiment cet ouragan en lui-même. Donc les rafales de vent avec la Maine que j'en avais pas trop parlé hier, mais là cette fois-ci l'ouragan pourrait quand même s'approcher, hein, dans la moitié en moyenne sur les scénarios, il pourrait quand même s'approcher à quelques centaines de kilomètres, on va dire 100 à 200, donc ça pourrait créer quand même des vagues submersion. Attention donc à la houle sur les côtes. Voilà tout, donc en tout cas c'est le scénario qui est privilégié, un scénario donc comme ça, hop, enfin, allez, comme ça plutôt, hop, 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 voilà. Ensuite l'ouragan, voilà, il mourrait comme ça. On en reparle demain, en tout cas attention pour les Antilles françaises, je résume. Comment dire, Martinique, Guadeloupe, orage diluvien en raison de l'instabilité créée par cet ouragan. Attention au ruissellement, 50 à 80 mm en général, donc inondation possible. Et quand l'ouragan passera d'ici demain après-midi et en soirée, même en nuit de samedi à dimanche sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les îles, au nord-ouest, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest, du coup, attendez-vous à ce que sur le nord et l'ouest des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, des fortes houles soient présentes. Voilà. Donc, grande prudence pour ces îles-là, surtout pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, car oui, les houles
enfin la houle, pardon, et donc les vagues submersion, ça peut être vite dangereux si certains ne sont pas au courant, hein, qui se disent ah bah, je vais me baigner un après-midi car il fait chaud, bah, ça peut très vite être dangereux. La houle, on sait, ça fait quand même parfois des morts. Et ensuite, on surveillera donc les zones concernées, mais en tout cas la trajectoire prévue ce soir, c'est celle-ci. Hop, hop, voilà, donc New York, a priori, peu ou pas concerné, les côtes de la Maine concernées par une houle, Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, toujours en ligne de mire par cet ouragan. Très bonne soirée à tous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. L'ouragan majeur, Lee, exceptionnel par son développement rapide et sa longévité, sa durée en catégorie 4 ou 5, pourrait créer de nombreux dégâts, en tout cas pour ces zones-là, Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse. À suivre et on le suivra de très près ces prochains jours. Bonne soirée à tous, ciao!